Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment communiquer efficacement en couple? C'est une question qu'on me pose énormément dans mon cabinet, à distance, à travers mes programmes d'accompagnement, de coaching. C'est vraiment ce qui revient beaucoup, la communication dans le couple, ou bien, mon Dieu, on n'arrive plus du tout à se parler, on n'arrive plus à communiquer. C'est vraiment la priorité des couples d'aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer efficacement. Alors, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple et j'accompagne depuis une dizaine d'années des couples, des femmes, des hommes qui souhaitent véritablement s'épanouir dans leur relation de couple. Je le fais bien sûr en présentiel ici dans mon cabinet, mais à travers mes programmes de coaching, mes programmes de formation également à distance. Alors, comme je vous le disais, la communication c'est un peu un terme galvaudé. Beaucoup de couples viennent et nous disent on n'arrive plus du tout à communiquer. En réalité, très souvent sous ces problématiques de communication, si la communication est bloquée, c'est parce qu'en fait il y a souvent des problématiques de fond qu'on aborde très bien en coaching de couple ou en accompagnement. Mais j'ai aussi envie de vous dire quelque chose d'important sur la communication. On a tendance beaucoup à assimiler la communication à uniquement la communication verbale. Or, la communication verbale, qui peut être souvent dans la relation plutôt l'apanage de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire qu'en général, l'un ou l'autre est plus à l'aise avec le verbal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas uniquement que le verbal dans la communication. Il y a d'autres modalités de communication qui sont tout aussi importantes et tout aussi efficaces dans la construction, dans le développement de la relation. Et je vais vous en parler. Il y a bien sûr le verbal. Souvent, les femmes sont un petit peu plus à l'aise. Il y a tout ce qui est de l'ordre des gestes, tout ce qu'on va pouvoir faire pour l'autre, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir être bien dans la relation ou pour pouvoir faire des choses pour l'autre. Ce sont ce qu'on appelle les gestes. Il y a aussi tout le langage physique, le langage par le contact physique non sexuel, c'est-à-dire la façon dont on va se regarder, la façon dont on va s'effleurer, la façon dont on va se croiser, qui est très important et qui permet de communiquer véritablement et notamment son attachement à l'autre et puis le fait de voir l'autre, de prendre conscience de sa présence à nos côtés. Et puis ensuite, il y a le langage, la communication physique sexuelle, qui est tout ce qui est de l'ordre du contact sexuel. Donc il y a plusieurs modalités de communication, il y a plusieurs modalités pour renforcer le lien dans la relation. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de ces différentes modalités et du fait que quand on a un langage favori, c'est ok, mais en fait, on a aussi besoin d'apprendre à décoder le langage de l'autre et à faire en sorte que cette communication soit aussi nourrissante pour nous. Alors maintenant, j'ai envie de vous partager d'autres clés sur comment communiquer efficacement en couple. Alors la première notion, c'est vraiment de pouvoir vous montrer honnête et ouvert dans le lien, dans la relation. En fait, pour bien communiquer, il faut arriver à sortir de positions défensives ou à sortir de positions qui peuvent être sur l'attaque. Ce qui est important, c'est de rester dans l'instant présent. Très souvent, et je le vois avec les couples qui sont là dans mon cabinet, en fait, les couples ne s'écoutent pas. L'un et l'autre est dans sa tête, mais n'est pas vraiment là, ici présent, au contact de l'autre. Il va anticiper les réponses qu'il va faire à l'autre, il va penser à des choses du passé, il va penser à toutes ses émotions, c'est-à-dire que ses émotions vont induire un bouillonnement ou des choses à l'intérieur, et donc il va être focalisé là-dessus, mais il ne va pas vraiment être au contact de ce qui est en train de se dire ici maintenant. Or, la communication, c'est pouvoir saisir ce qui se passe dans l'instant présent pour pouvoir avoir une communication qui soit véritablement ajustée, et c'est extrêmement fin, à la situation unique qui est en train de se passer ici maintenant. Donc communiquer, c'est apprendre à être ici, présent au contact de l'autre, être dans l'ouverture et être aussi dans l'envie d'en savoir plus, dans la curiosité. Quand je dis ouverture, c'est de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer entre nous et comprendre notamment l'expérience de l'autre. Et ça va se faire parce qu'on va véritablement vouloir être à l'écoute. Donc pour être à l'écoute, on ne peut pas parler n'importe quand, n'importe comment. Quand on va avoir des conversations de fond, des conversations importantes pour faire avancer notre relation, ces conversations, elles ont besoin quelque part d'être un peu structurées, d'être paramétrées. Et donc c'est très important de décider
quand on va aborder ces questions de fond, et aussi de se délimiter un certain nombre de notions qu'on va aborder et un temps d'arrêt pour ces conversations, pour qu'elles puissent se faire le mieux possible. Donc ce que je vous dis, ça peut paraître un peu trop encadrant, et en même temps c'est une clé très puissante pour pouvoir avoir des conversations importantes pour votre relation, le faire en ayant une confiance et une sécurité qui sont indispensables pour pouvoir être dans l'ouverture et dans l'écoute. Ensuite, autre clé importante, c'est d'apprendre à poser des questions ouvertes. Alors une question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Une question ouverte, c'est une question où on cherche véritablement à comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. C'est d'être un petit peu comme un journaliste, d'être un peu comme une personne qui cherche à découvrir l'expérience de l'autre, l'univers de l'autre, donc d'utiliser vraiment sa curiosité et à partir du moment où vous avez votre curiosité qui est en place, et bien simplement d'utiliser ces questions qui sont ouvertes et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la conversation. Autre clé, c'est d'apprendre à vous confronter l'un à l'autre. Alors là, il y a beaucoup de couples qui ont du mal avec la confrontation et qui confondent confrontation et affrontement. Mais la confrontation n'est pas l'affrontement. La confrontation, c'est être en capacité de se frotter à l'autre tout en restant soi-même pour pouvoir apprendre à vraiment connaître l'autre. Quand on est capable de se confronter, on va aller vers une relation qui va être constructive, qui va être vivante et nourrissante. C'est apprendre à faire avec la différence de l'autre tout en pouvant être au contact de la personne que l'on est. Cette confrontation, je la développe énormément parce que c'est une notion clé. Dans mon programme d'accompagnement sur la communication en couple, c'est un programme de 2 heures qui est extrêmement utile, qui regarde les choses étape par étape, qui vous donne beaucoup de clés, mais également des exercices très concrets à mettre en application pour que votre communication ne soit plus un cauchemar et que vous puissiez vraiment reprendre votre relation pour pouvoir la développer, la nourrir et faire quelque chose ensemble qui vous corresponde vraiment. Et puis dernière clé que j'aborde également de façon très détaillée dans la formation dont je viens de vous parler, c'est de savoir quoi faire quand ça dérape. Parce qu'une conversation ne va pas nécessairement toujours bien se passer. Et quand ça dérape, il n'y a qu'une seule chose à faire quand vous êtes sur un plan émotionnel, vous avez dépassé votre limite, la limite des 50%. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose, c'est de vous calmer l'un et l'autre séparément, de prendre vraiment ce temps pour vous recentrer, pour vous sentir beaucoup mieux sur le plan émotionnel et d'être assuré que vous reprendrez la conversation, mais à partir du moment où vous serez capable de le faire. Voilà, je vous ai partagé de véritables pépites dans cette vidéo. Je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin et avoir des conversations vraiment nourrissantes, à télécharger mon outil offert. C'est un outil qui vous permet d'évaluer tous les aspects principaux de votre relation. Et en fait, c'est extrêmement utile parce que ça va vous donner beaucoup de clés de conversation de fond à aborder ensemble et vous saurez exactement quel type de conversation vous avez besoin d'aborder avec votre partenaire. Donc, je vous invite à télécharger cet outil offert, c'est en lien sous cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, si je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner, notamment à travers ce programme qui est un programme court d'auto-coaching sur comment communiquer efficacement en couple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à la partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, vos questions, vos commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.